Pentecôte. Pour nous, c'est la Pâque. Et la Pâque, elle est très importante pour le chrétien. Et donc, ce message de ce matin, c'est la Pâque et l'Exode. Et la référence est Exode chapitre 12, les versets 1 à 14. J'ai oublié quelques versets. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et c'est tellement important pour eux, à tel enseigne que la Pâque devait être le premier des mois de l'année. Un peu comme on dit, c'est le 1er janvier chez nous. Donc pour eux, c'était le premier des mois, donc tout devait commencer à partir de là. Alors qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il dit, chaque famille devait prendre un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche moyen, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, on en mangera des pains sans levain et des herbes amères. Et il est dit au verset 10, il dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays et je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. La Pâque et l'Exode. La Pâque. Moïse avait, par expérience du passé, connaissait déjà l'Égypte, puisqu'il a déjà vécu en Égypte. Et donc, il reçoit l'honneur d'être fait Dieu pour Pharaon. Exode chapitre 7, verset 1, il est fait Dieu pour Pharaon. Donc, durant ses rencontres avec ce potentat, ce tyran, ce dictateur, il hérité de la part de cet ordre: laissez aller mon peuple. Il accompagne sa parole de signes miraculeux qui sont autant de plaies, de sévérité croissante sur l'Égypte. Vous lisez Exode chapitre 9, le verset 14. Chaque fois, le Pharaon demande que Dieu eut des miséricordes et la plaie est retirée. Ensuite, il revient encore et il endurcit son cœur. À 5 reprises, la parole dit qu'il a endurci son cœur et il a refusé de se repentir. Il finira pourtant par dire: j'ai péché. Mais dès que la grêle a cessé, il a continué à pécher. Sa conduite montre qu'il n'a nullement l'intention de rendre sa liberté à Israël. Garder Israël prisonnier parce que Israël était utile pour lui. C'est Israël qui faisait tous les travaux de l'Égypte. Alors il ne voulait pas laisser partir. Alors il a endurci son cœur, mais il a dit alors, à la 6e fois, Dieu à son tour endurcit judiciairement le cœur de Pharaon. Il a laissé passer le temps. Il s'est vraiment obstiné, mais Dieu a commencé à agir. Le jugement final, depuis longtemps annoncé, Exode chapitre 4, le verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ça concerne le premier-né dans chaque famille des Égyptiens. Alors dites-moi à Moïse, qui en fait part, parle aux anciens, que chaque famille israélite prenne un agneau sans défaut, âgé d'1 an, par maison. Il a dit, chapitre 12, verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Cet agneau est mis en garde. Depuis le premier jour du mois Abib, et ce qu'on appelle ce mois, qui devient désormais pour eux le premier mois de l'année, c'est ce que je dis tantôt, était vraiment important pour eux, la Pâque, parce qu'il fallait qu'ils quittent l'Égypte. Alors, l'agneau devait mourir égorgé entre les 2 soirs, le 14e jour du mois. Entre les 2 soirs, pendant 2 soirs, nous parlons de 18 heures, en fait, chez nous, entre les 2 soirs. Alors, c'est une figure très intéressante du Christ qui a connu toute l'ardeur du jugement divin à notre place.
comme le dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 19. Il doit être entièrement mangé à la hâte, en famille, rôti au feu, avec des herbes amères. Manger la Pâque signifie s'approprier ce sacrifice. Manger la Pâque signifie s'approprier ce sacrifice. Et nous, aujourd'hui, devons nous approprier ce sacrifice. Car, frères et sœurs, vous êtes personnellement appropriés de cette mort expiatoire de Jésus-Christ. Comme le dit Jean chapitre 1, le verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de l'agneau devait être placé sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de chaque maison où se trouvaient les Israélites. Le sang avait vraiment de l'importance. Alors, lorsque l'ange d'Exécuteur allait passer, en voyant le sang sur la maison, sur les poteaux, sur les linteaux, alors il a dit que l'ange d'Exécuteur allait passer outre. Et tous ceux qui étaient dans la maison alors avoir la vie sauve. Il a dit, il verrait le sang sur la maison d'Israël et il passerait par-dessus. Par la foi, Moïse a fait la Pâque et l'aspersion du sang afin que le exécuteur des premiers-nés ne les toucha pas. Et c'est ce qui s'est vraiment réalisé. Tous ceux qui avaient mis du sang de l'animal sur les poteaux, les linteaux de leur maison, tous ceux-là ont pu avoir la vie sauve. Hébreux chapitre 11, le verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque, c'est-à-dire Moïse, et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Ce sang merveilleux figure du sang de Christ, qui répond à tous les droits de la justice divine et donne toute assurance au peuple de Dieu qui désormais garde cette nuit de la Pâque. Il faut la garder. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 24 nous dit, et après avoir rendu grâce, rompu le pain. Et je voulais dire que le Christ a substitué le mémorial de la scène à celui de la Pâque et invite les siens à prendre le pain et la coupe des symboles de son corps et de son sang en mémoire de lui. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de la Pâque des Israélites, mais nous parlons de l'œuvre que le Christ a accomplie pour nous à la croix. Car c'est ce jour-là que le Seigneur est mort, mais avant de mourir, il a institué la Sainte Seine. Donc tout se résume dans la scène. 1 Corinthiens 11, verset 24. Il dit, et après avoir rendu grâce, alors il rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. La Pâque se trouve désormais dans tout le mémorial de la Sainte Seine. Alors, voyons l'Exode. La connaissance de la nation d'Israël se lie à cette nuit de la Pâque. Tout va commencer par là. C'est là qu'ils vont naître. C'est là que tout va se passer. Et ils vont sortir de l'Égypte. Pharaon et son armée vont les poursuivre. Ils vont se retrouver devant la mer Rouge. Dieu va faire le miracle afin de les libérer, afin de les délivrer. Dieu fait le miracle pour ses enfants. Et voilà ce que Moïse dit aux enfants d'Israël devant la mer Rouge. Il dit, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel, car il opérera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurez tranquille. Gardez le silence. Oui, Dieu a fait le miracle. Parce qu'il surtout ces enfants qui devaient sortir, il devait les garder et il devait les protéger. Dieu avait désormais le regard sur le peuple d'Israël et Dieu était prêt à opérer des miracles pour le peuple d'Israël. Dans cette portion d'esprit, Dieu peut maintenant agir. Il commence qu'il marche par la foi et il va obéir. Et leur obéissance devait leur amener la délivrance, la liberté de tout ce qu'ils ont connu en Égypte depuis des années, des décennies, des siècles. Alors, voyons le titre de l'exode d'Israël hors d'Égypte. Alors, ça nous amène à parler de la conséquence de la rédemption. La conséquence de la rédemption est la sortie. La conséquence de la rédemption, c'est la sortie. Dieu a sauvé les Israélites à travers l'agneau de la Pâque. Dieu les a sauvés. Et pour eux, l'important, c'était la présence du sang. Alors,
Le fait que vous périssiez ou non ne dépend pas de votre statut familial ou de votre comportement. Ça dépend uniquement du fait d'avoir ou non le sang. C'est-à-dire que si tu dois sauver ou pas, ça dépend. Est-ce qu'il y a le sang sur votre maison? Est-ce qu'il y a le sang sur les linteaux, sur les poteaux des portes? Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors, nous qui sommes sauvés par la grâce, qui sommes rachetés par le sang, mais nous devons bien nous souvenir que dès que nous avons été rachetés par le sang, nous devons sortir. C'est important pour nous aujourd'hui. Enfant de Dieu, où est-ce que tu te trouves? Es-tu sorti du monde? Le Seigneur t'a bel et bien racheté. Mais est-ce que tu es vraiment sorti du monde? C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas du monde. Mais il y en a qui se disent rachetés, mais qui sont encore attachés au monde. Attachés aux principes de ce monde, aux règles de ce monde. Et il n'y a pas de séparation. Frère, sœur, tu as vraiment besoin de te séparer. De sortir de là pour montrer effectivement que tu as été racheté. Car la première conséquence de la rédemption, c'est la séparation. C'est-à-dire un départ, un adieu. Il faut tout quitter. Il faut tout abandonner. Dieu ne rachète jamais une personne pour la laisser dans son ancienne position. Quand on se dit qu'on est racheté par Dieu, ça veut dire que nous entrons dans une nouvelle vie, une nouvelle position. Nous entrons dans une nouvelle vie, une vie de lumière. Nous devons vivre dans la lumière. Car celui qui a le Christ à la lumière, il est libéré. Tout ce qui est passé doit être du ressort du passé. On doit abandonner tout cela et laisser tout cela tomber. Car il est dit dans 2 Corinthiens 6,14, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, il dit c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, il faut se séparer. Les enfants d'Israël devaient manger le repas à la hâte. Et ils devaient partir. Manger à la hâte et partir avec le bâton. Le bâton sert à marcher. Alors, ils devaient partir en ayant leur bâton. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Alors, dès que nous sommes rachetés par le sang, alors nous devenons un voyageur et un pèlerin sur la terre. Il faut sortir d'Égypte et être séparé immédiatement du monde. Alors, est-ce que tu es vraiment sorti de l'Égypte? Si tu ne l'as pas encore fait, je te demande ce matin de sortir de l'Égypte, de te séparer et de prendre le chemin du ciel afin que le Seigneur soit avec toi. Avant de terminer, je vais raconter une petite histoire d'une sœur monitrice d'école du dimanche qui enseignait aux enfants. Elle a raconté l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Elle leur a demandé, préférez-vous être Lazare ou l'homme riche? L'homme riche se réjouit pendant son temps sur terre et souffre dans l'avenir. Lazare souffre maintenant et se réjouit plus tard. Lequel serez-vous? Lequel désirez-vous être? Vous voulez être qui? Alors une petite fille de 8 ans, elle s'est levée, elle a pris la parole, elle a dit, pendant que je vis, je voudrais être l'homme riche. Mais quand je mourrai, je voudrais être Lazare. En fait, elle veut être les deux. Et c'est comme ça les gens aujourd'hui. Ils ne veulent pas se séparer, ils veulent faire les deux. On veut être chrétien et on va dans le monde. On veut être chrétien et vivre comme le monde. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut se séparer. Il faut se séparer. 1 Corinthiens 6 veut dire, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et dans 1 Pierre 1,18, il est dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de votre vêtement de vie, que vous avez été de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme de l'agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. À cause de vous, par lui, croyez en Dieu, lequel a ressuscité mort et donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors, frères et sœurs, n'oublions pas que la rédemption qui vient du sang nous sauve du monde.
Et une fois que vous êtes racheté par le sang, vous devenez immédiatement un voyageur, un pèlerin dans le monde. Donc ça veut dire qu'on a fini avec le monde, on n'a plus rien à voir avec le monde. La Pâque pour nous c'est ça. C'est vivre la vie du Christ. C'est vivre la vie de résurrection. C'est vivre une nouvelle vie, un nouveau départ, un changement. La Pâque c'est tout pour le chrétien. Alors nous voulons vous dire ce matin, pour terminer, 1 Corinthiens 5, le verset 16 dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car à Christ votre Pâque a été immolée. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Oui, frères et sœurs, la Pâque pour nous, c'est une vie sans malice, sans méchanceté, mais c'est une vie de pureté, une vie de vérité. C'est ça la Pâque pour le chrétien. Et pas après de ça ressembler au monde, vous la faites comme le monde. Comme on a fini avec le monde, on a fini avec le monde, on vit désormais pour le Christ. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun de nous. Et bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse. Amen.